Bonjour à tous, comme je le disais il y a juste quelques secondes, on a décidé pour la fête des mamans, la fête des mères pour aujourd'hui, de réunir un beau panel avec moi pour parler des mamans, parler de tout un tas de choses sur les mamans, pardon, et de pouvoir trouver des clés, de vous encourager, à vous toutes qui nous regardez, mais aussi à toutes les autres personnes qui nous regardent. Il y a pas mal de choses qui vont nous bénir. Donc d'abord avec moi, il y a Roselyne qui est aussi notre maman pasteur, donc l'épouse de Patrice Martorano, mais aujourd'hui, Patrice ne sera que l'époux de Roselyne Martorano. Et donc c'est notre maman pasteur, et puis c'est avec elle qu'on a préparé ce moment, qu'on a préparé l'émission, qu'on a préparé le panel, et avec elle, il y a 3 épouses de pasteurs. Alors avec les contraintes numériques de l'actualité du moment, on ne pouvait pas avoir toutes les épouses de pasteurs, mais du coup, juste à côté de Roselyne, il y a Pauline, je te présenterai dans un instant. Elle n'est pas toute seule, vous pouvez le remarquer, mais elle a un être vivant avec elle, bien au chaud, bien confiné, et qui normalement ne verra pas le jour maintenant, mais ne sait-on jamais, ça pourrait arriver. Du piquant, un peu, quoi. Voilà, donc si vous la voyez partir en courant, enfin peut-être qu'elle ne courra pas d'ailleurs, mais en tout cas... Il y a également Nicole Bléry qui est avec nous, donc l'épouse de Mathieu, mais comme je disais tout à l'heure, Mathieu est l'époux de Nicole aujourd'hui, Ben l'époux de Pauline. Donc Nicole qui est dans l'équipe pastorale depuis 1 an maintenant, et qui est avec nous, mais qui connaît Roselyne depuis bien longtemps. Et puis il y a également Laetitia, que je ne vais pas présenter, hein, mon épouse. Enfin là, c'est moi qui suis son mari pour le coup. Et la plus belle femme du monde, et etc., etc. Je suis obligé de le dire, c'est dans mon contrat de mariage. Voilà, ça c'est fait. Donc d'autres auraient pu être là, mais avec la préparation, toutes les contraintes, on est tous les 5 réunis. Et avant qu'on aille dans le vif du sujet, qu'on parle des mamans, du défi des mamans, comment être une maman quand on est célibataire, comment être une maman en 2020, comment être une maman et servir Dieu. Voilà, il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. J'aimerais que déjà que vous puissiez déstresser un petit peu, et surtout que les personnes puissent apprendre à vous connaître. Donc je vais vous poser des questions, il va falloir répondre assez rapidement et ça va être assez facile. Vous êtes plutôt talon aiguille ou basket? Basket. Basket. Vous pouvez pas mentir, de toute façon on voit vos pieds. Basket, en tout cas, plat. Bon resto ou Thalasso? Thalasso. Thalasso. Resto. Les deux. Bon resto. Les deux. On peut combiner les deux. On peut combiner les deux, de toute façon, c'est toi qui paye. Donc. Sucré ou salé? Sucré. Salé. Sucré. Salé. Ah, c'est partagé, c'est partagé. Le risotto de Patrice Martorano ou la brioche tressée de Mathieu Bléry? Brioche. C'est clair. On peut mettre les deux. On peut manger le risotto avec la brioche. Je sais pas si c'est possible. Avec du risotto. Tartiner. Ok. Mer ou montagne? Mer. Laquelle des mers? Mer. Méditerranée. Ça dépend. L'océan Indien. Ah oui. L'océan Indien. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Même en étant... À cause de la Suisse et tout. La Suisse. Ah, c'est ça. Et la France, la mer. Moi, je dirais Moitié-moitié. mer Méditerranée. Mer Méditerranée. Ouais, mes origines. Bah, la Sicile. Hein. Mes origines. Et toi, Pauline? Montagne. Montagne. Ok, ça marche. Vacances avec ou sans enfants? Avec. Oh, vous avez vu, elles ont pas répondu de suite. Je suis choquée. Non, avec. Ça dépend la durée. Ça dépend la durée. Non, avec, c'est cool. Ok, votre cœur de maman quand même, c'est fantastique. Bon, Roselyne, t'es obligée, il y a les enfants qui sont là. Donc, si tu... Quelle princesse Disney vous êtes? Ouf. Alors moi, je dirais... J'ai dit quoi tout à l'heure? C'est Belle tout à l'heure. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Pauline. Pauline, toi, ce serait quoi? Là, comme ça, je sais plus. Tu sais plus. Nicole? Cendrillon. Cendrillon. Toi, Laetitia? Tiana représente. Pour ceux qui ne connaissent pas les Disney, vous tapez La princesse et la grenouille et vous comprendrez. Voilà. Et elle n'a pas dit ça parce que je suis une grenouille. Rien à voir du tout. Alors, pour ma part, il y a une chose, quand on préparait tout à l'heure, qu'on discutait, qu'on commençait à parler des choses, il y a une chose qui m'est venue en discutant. Alors moi, je me suis jamais posé la question, mais du coup, je voulais profiter de vous avoir pour vous poser la question. C'est que on va parler de plein de choses, on va parler de différentes mamans, mais il y a une question qui m'est venue sur le coup, et avant d'entrer, de vous poser des questions, je voulais vous poser cette question à toutes, mais il y a une question qui m'est venue alors qu'on préparait. Marie, la maman de Jésus, ça a dû être quelque chose d'assez incroyable d'être la maman de Jésus, d'être la maman d'un enfant parfait.
ça doit être un truc de fou. Forcément, quelque chose que nous ne connaissons pas, nous, mais d'être la maman d'un enfant parfait. Comment vous auriez vécu ça, vous, à la place de Marie, d'être la maman d'un enfant parfait, la maman de Jésus? Moi, ça aurait été un honneur énorme que Dieu puisse me faire. En fait, c'est comme s'il m'accordait sa confiance en me disant, vas-y, tu es capable, tu peux l'élever et je vais t'aider et je vais être avec toi. Vas-y, j'ai mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu puisses l'élever. Je me serais sentie vraiment honorée d'être choisie, d'être l'élue, quoi. Ok. Ouais. Les autres, est-ce qu'il y en a une qui veut parler? Moi, j'aurais eu la pression. Toi, tu aurais eu la pression, Laetitia. J'aurais été honorée, mais j'aurais flippé. J'aurais eu peur. T'imagines qu'il arrive quelque chose qui... Tu sais, c'est quand même Jésus. Ouais. Là, c'est une grosse responsabilité, en fait. Oui. J'aurais eu la pression. J'aurais flippé. Parce que c'est particulier d'être la maman d'un enfant parfait. Mais moi, j'aurais été tout de suite... Moi, j'aurais flippé pareil. Peut-être qu'il n'était pas parfait au début, qu'elle l'a rendu parfait. Alors ça, c'est dans l'évangile de Roselyne, au chapitre 1. Mais après, ils ont été 2 quand même à avoir la révélation. Joseph aussi, donc je pense que moi, je me serais vite aussi accrochée à Joseph comme une aventure à 2 aussi, quoi. Ils ont eu la mission à 2 finalement. Enfin, c'est sûr que Marie l'a portée là, mais ouais. Ok. Et toi, Nicole, la pression? Comme Letty, la pression, peur de ne pas bien faire, peur de... Ouais, plus comme ça. Après, j'aurais demandé à Dieu, à Jésus, à Dieu, Seigneur, aide-moi, quoi. J'y arrive pas. Oui, et puis sa perfection qui peut nous faire toucher du doigt notre propre imperfection et tout ce que ça peut engendrer. C'est intéressant. Je me suis posé la question, c'était du bonus. Voilà. Je me posais juste cette question-là. Alors, moi, j'aimerais vous questionner, et puis vous avez le droit d'interagir et tout ça, mais la première question que j'aimerais poser, c'est à toi, Laetitia. Alors pour ceux qui le savent, tout le monde, je viens de le dire, c'est mon épouse, mais pour ceux qui ne le savent pas, elle est assistante maternelle. Elle a créé une MAM, donc une maison d'assistante maternelle depuis 1 an et demi maintenant. Pauline, pour l'instant, ne travaille pas et on le sait pourquoi, mais elle fait partie de cette MAM. Et puis la troisième, c'est Priscille. Donc Priscille, un petit coucou. Donc tu côtoies des mamans au quotidien. Tu as eu des formations liées à s'occuper des enfants et toutes ces choses-là. Et puis, avec aujourd'hui, la question que moi j'aimerais poser, c'est comment être une femme en 2020, sachant que les stéréotypes changent, que nous, nos mamans... Pour la grande majorité, je ne sais pas pour vous, mais nos mamans étaient au foyer. Et puis, c'était le modèle qu'elles avaient reçu de leur maman. Aujourd'hui, une maman, il y a le besoin qu'elle aille travailler pour les ressources financières et tout un tas de choses. Ça change donc les repères, les modèles. Et puis, à côté de ça, on est aussi dans un monde très réseaux sociaux, donc qui... font ressortir encore plus le côté faut être parfaite, faut être au top, il faut être une maman et être bien maquillée, bien coiffée et tout ça. Ce que vous êtes là d'ailleurs, mais il faut l'être tout le temps et 24 heures sur 24. Et puis d'ailleurs, on le voit, les photos qui font le buzz, c'est dès lors que tu as une star que tu vois au quotidien qui n'est pas maquillée, et puis là, bam, ça fait le buzz. Donc il y a ça rajoute à la pression. Et puis en plus, il y a toutes les ressources actuelles, dont pas mal que tu as touché dans le cadre des formations. Comment on fait avec tout ça pour s'en sortir et être une femme au top en 2020? Alors, moi, la seule chose que je pourrais dire aux mamans jeunes ou moins jeunes, c'est d'être soi-même. Enfin, c'est ce que moi, je me suis dite à moi-même. Parce qu'avec, comme tu disais, avec toutes les choses, toutes les théories qu'on a, il y a énormément de théories qui sont sorties, des livres, il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années, pour pas citer Montessori, l'éducation positive, le mot bienveillance, etc. Toutes ces choses sont sorties et en fait, dans tout ce flot-là, tu arrives vite à culpabiliser. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu en fait. Je me disais, mais en fait... tu sais, je suis pas. Il y a des fois où je crie, parce qu'on a 4 filles. Hein, je tiens à dire qu'on a 4 filles de 11 à 3 ans. Et il y a des fois où je suis pas forcément positive. Donc, je commençais à culpabiliser, à me dire, mais en fait, je suis une mauvaise mère parce que je suis pas
je suis pas telle théorie, je suis pas végane, je suis pas, tu sais, j'achète pas toujours du bio, ou je suis pas, en fait, je suis pas parfaite. Non, une maman, elle doit ressembler à ça. Quand tu regardes Instagram, quand tu regardes, en fait, tu vois vraiment la théorie. Et je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, tu sais, la théorie et la pratique, il y a vraiment... C'est vraiment différent. On a 4 filles, j'ai 4 filles, mais elles sont toutes différentes. Elles ont chacune des caractères différents. Moi, j'ai un arrière-plan différent. Je suis d'origine réunionnaise, j'ai reçu une éducation différente de mon mari et de la société même française, même si c'est une île française, on est quand même... c'est quand même une culture différente. Et j'ai dit stop, en fait. C'est vrai que toutes ces théories, il y a vraiment du bon à tirer. Il y a vraiment des choses super intéressantes par rapport au développement de l'enfant, à toutes ces choses. Mais en fait, il faut se déculpabiliser en se disant que on n'est pas obligé là de faire le truc de 1 à 10, quoi. Le point 1, le point 2, le point 3. Non, parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas en théorie, l'enfant, il est en pratique. Ouais, c'est ça, exactement. Un enfant, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et quelque chose qui va marcher avec la première de mes filles ne fonctionnera pas avec la deuxième ou avec la troisième, ni avec la quatrième. Donc, en fait, il faut s'écouter en tant que maman. Il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel et j'y crois vraiment. C'est des choses, en fait, que des fois, tu te dis, mais tu sais, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ça vient et puis tu as le Saint-Esprit qui te guide là, pour aussi. le coup, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, avec la dernière. Exactement. Je jouais avec elle. Ah oui. Avec Ellie. Donc, bref, on était en train de jouer et en jouant, je tombe du canapé, moi. Et elle était sur moi, donc c'est pas elle qui tombe, je tombe pas sur elle. Elle est sur moi et puis... après ça, elle s'est plainte du genou. On fait venir le médecin. Il nous dit oh, il n'y a rien de chirurgical, c'est rien. En gros, attendez demain. Attendez demain, laissez passer la nuit. Et puis, il y a cet instinct qui non, on va quand même y aller aux urgences maintenant. Et puis, au final, donc j'y suis allé et elle avait la jambe cassée. Donc, puis on a enlevé le plâtre aujourd'hui. Donc, ça, c'était cool. Mais au final, il y a cet instinct et d'être à l'écoute de son enfant. D'être à l'écoute, exactement. Il y a un lien qui se fait entre la maman et l'enfant. La chose que je dis souvent à des parents, c'est qu'une maman devient mère 9 mois avant que le papa devienne père. Et ça, c'est une réalité, c'est un lien qui est fort et on pourra faire ce qu'on veut, on ne rattrape jamais ces 9 mois. Mais c'est un peu ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de maman parfaite. Non, en fait, il n'y a pas de maman parfaite. De toute façon, on n'est pas parfait sur cette terre-là. Mais on est unique. Et pour notre enfant, on est unique et on sera la seule maman qu'il a et qu'il aura. Je connais pas plus Sacha que Pauline le connaît parce que c'est son fils. Donc c'est à elle d'apporter les besoins, les choses dont son fils aura besoin. Puis à elle aussi de demander de l'aide, à moi de demander de l'aide aussi. Bien sûr, ça n'empêche pas de crier à l'aide quand on n'y arrive pas. Et comme je le disais, ces théories, toutes ces choses qui sont mises dans les réseaux, qui passent à la télé, etc., c'est pas des choses mauvaises, mais c'est de la théorie. À côté, en pratique, on a des individus qui sont, qui sont tous différents. Et nous-mêmes, on est différentes en tant que maman, on est différentes les unes des autres. C'est juste, il faut vraiment être à l'écoute de son enfant. C'est l'enfant au centre. C'est ce qu'on apprend à notre formation. C'est que l'enfant, il doit être au centre. Et puis à toi de voir ce dont il a besoin. Donc après, on n'est pas parfait. Il y a des fois où je crie. C'est peut-être, voilà, je suis un peu sanguine là, mais ce qui doit nous rassurer, j'ai la voix qui porte. Voilà, je parle fort. Ouais, d'ailleurs, même quand elle crie pas, ça c'est un autre sujet et ça sera une autre émission. Mais la réalité, c'est que ce qui est important pour peut-être les personnes qui nous regardent, c'est de déculpabiliser, de pas être parfaite. Ouais. Même pour Jésus qui était parfait, Dieu lui a choisi une maman. Exactement. Et s'il te choisit en tant que maman pour tel enfant, c'est pas parce que tu es parfaite, mais c'est qu'il te fait confiance et il te le donne parce que tu es capable de... Puis le Seigneur nous équipe aussi. Moi, je dis toujours qu'il nous confie l'enfant qu'il nous donne, il nous le confie, donc il nous donne le nécessaire pour y arriver. Et comme tu l'avais dit une fois, il nous a confié des enfants qu'il n'aurait pas confié à Pauline. Sacha, il a été confié à Pauline parce qu'elle est capable avec Sacha. Et moi, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est de ne plus culpabiliser. C'est que tu as Insta, tu as Facebook, tu as les livres, tu as les théories, et à côté, tu as la pratique. Et rien n'empêche de puiser dans ça, mais rien n'empêche non plus de puiser dans la Bible et avec le Saint-Esprit.
on y arrive, quoi. Et avec l'aide demander de l'aide autour, que ce soit son mari, que ce soit des fois, faut pas aux tantes, aussi que ce soit de l'aide. aux personnes à l'église. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas échouer que de demander de l'aide, en fait. Ce n'est pas un échec. Il ne faut pas vivre ça comme un échec. Ne pas être parfait, c'est pas un échec. C'est ça, et c'est aider l'enfant, en fait. Si on ne demande pas de l'aide, l'enfant, en fait, il ne sera pas aidé. C'est au-delà de nous, il faut qu'on fasse taire notre orgueil pour pouvoir l'aider à lui. Donc, quand ça ne va pas, il faut crier à l'aide et s'entourer de bonnes personnes aussi pour pouvoir nous aider. Du coup, ça me permet de faire une transition avec cette pensée que ne pas être imparfaite, c'est pas être un échec. Ou c'est pas un échec tout court. Pour passer avec toi, Pauline, on a parlé de Sacha. Donc qui est le fils aîné. Après, il y a bébé numéro 2 qui arrive et dont on n'aura pas le prénom aujourd'hui, j'imagine. C'est pas grave. Ben, si tu veux, dans les commentaires. C'est une fille. Mais on sait que c'est une fille. On sait que c'est une fille, c'est déjà bien. Toi, tu es donc avec Ben. Le pasteur jeunesse au niveau de l'Église. Donc, dans le cadre de ce ministère-là, tu accompagnes beaucoup de jeunes filles par rapport à plein de sujets. Mais j'imagine qu'il y a aussi des jeunes filles qui viennent te voir parce qu'elles veulent être maman un jour, qu'elles sont dans le mariage et elles aspirent à ces choses-là. Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Comment finalement on se prépare à être maman? Comment toi tu l'as vécu? Puisque là pour le coup tu étais en plein dedans. Comment tu l'as vécu? Comment tu conseilles des jeunes filles? Comment se préparer à être maman, sachant que de toute manière il n'y aura pas de maman parfaite? Donc quels conseils finalement donner? Est-ce que ça vaut le coup de donner des conseils? Il y a plein de ressources, on a dit que c'était bien. Mais du coup comment toi quels conseils tu donnerais même à des jeunes filles qui nous regardent là ou des jeunes femmes qui veulent être maman et qui se posent la question parce que leur arrière-plan n'a pas facilité la chose, et puis on y reviendra plus tard, mais qui peuvent avoir des lacunes ou autres. Comment tu les conseilles, ces jeunes filles? Ouais, il y a plein de profils différents. En effet, il y a celles qui peuvent en avoir peur, celles qui peuvent être impatientes. Il y a différents profils. Vrai, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de checklist à remplir là. Il n'y a pas un moment où je peux valider ma fiche en disant ça y est, je suis prête à être maman et je peux me lancer. Donc justement, c'est une question qui revient même des fois vers les papas qui vont venir me voir. Comment tu sais que tu es prêt à être maman? Comment tu sais que tu es prêt à être papa? Du coup, comment tu sais que tu es prête à être maman s'il n'y a pas de checklist? Je dirais que, en tout cas pour ma part, là, quand je suis devenue maman, il n'y a pas une fée là, qui se penche sur le berceau et qui fait de toi une maman, ça y est, tu as un nouveau statut. Et... Donc c'est Aurore ou Cendrillon, je ne sais plus laquelle c'est, mais ça ne marche pas. Voilà, on en revient à la princesse Disney, je vais trouver laquelle. Et non, il n'y a pas un changement de statut qui fait que du jour au lendemain, tu es une autre personne avec de nouvelles capacités. Non, finalement, tu es toujours la même personne. Et par contre, ce que j'ai découvert, c'est que en devenant maman, j'ai découvert que j'étais maman avant, en fait. Et ça nous parle tout simplement de notre identité de femme, en fait. Qu'en fait, être maman, c'est pas juste, il y a le bébé, il sort, il y a la délivrance. C'est pas une histoire de combien d'enfants j'ai mis au monde pour moi, c'est vraiment une question d'identité, de notre identité de femme, en fait. Dans le sens où je crois que c'est plus là qu'il faudrait aller pour se préparer à être maman, c'est demander à Dieu de nous révéler davantage comment lui, il aime, parce que finalement, parler de cette facette de la femme, c'est parler d'une facette de Dieu, puisqu'il nous a fait à son image à lui. Et ouais, du coup, c'est lui demander en amont peut-être de travailler ça chez nous, parce que je me suis rendu compte finalement que j'aimais déjà de manière maternelle. Et quand on dit aimer de manière maternelle, on a tout de suite le côté très rassurant, très bercé, là, etc. Mais c'est vraiment pas que ça, en fait. Quand on dit que même Dieu aime de manière maternelle, c'est même féroce des fois. C'est parce qu'il aime avec tout son ventre. Là, quand on dit, nous, des fois, c'est notre ventre qui parle. C'est qu'en tant que femme, là, quand on se lève pas à moitié généralement. Quand on se lève, on est capable d'aimer férocement, de défendre, de protéger, etc. Je pense que Dieu, ça peut le révéler à une jeune fille de 16 ans. Je peux déjà lui faire travailler ces aspects-là, je crois. Donc finalement, c'est plus l'identité de femme qui est appelée à être travaillée que le côté maman après... Ouais, donc c'est de découvrir cette facette de Dieu dans le côté, souvent on le représente comme un vaillant guerrier, et puis c'est aussi le cas, héros au combat et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des facettes de Dieu dans son amour vis-à-vis du peuple. Sa patience, son côté très maternel, le côté nourricier, le côté consolateur même du Saint-Esprit, qui ont des aspects qui ont des
des particularités qui touchent vraiment au caractère, à la personnalité de la femme. Et c'est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a des côtés pratiques où on peut se préparer? Par exemple, est-ce que... oui, donner une purée, on peut s'entraîner à donner une purée. Préparer un biberon. Donc, par exemple, pour que s'il y avait des jeunes filles qui regarderaient et qui veulent se préparer à être maman, par exemple, si avec Laetitia, on leur laisse nos 4 filles, ça marche. C'est une bonne préparation. Et nous, on passe une bonne soirée. Donc, si vous voulez vous préparer, laissez votre numéro en commentaire. C'est vraiment la partie pratique. Non, mais n'empêche que moi, je sais qu'avec Laetitia, qu'est-ce qui a fait qu'on se sentait, entre guillemets, prêt à être parents? C'est que, moi, je sais que Laetitia, c'est dans son... Alors, j'étais pas là à la réunion là, quand elle y était, mais je sais que une des choses qu'on m'a dit quand je suis allé à la réunion et que j'étais présenté comme le futur mari et tout ça, c'était que Laetitia, elle aimait les enfants, que Laetitia s'occupait de ses cousins, de ses cousines, de ses nièces, de ses neveux, et que qu'elle avait ça en elle. Et finalement, c'est ce que tu dis, c'est de développer. Et quand on pense ne pas l'avoir, de chercher à découvrir ça dans la personne de Dieu. Et pour le coup, il y a plein de textes qui peuvent le révéler. De ce côté nourricier, il va prendre soin de lui, il n'abandonnera jamais. Quand même ton père, ta mère t'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. C'est quelque chose de fort. C'est très fort. C'est super intéressant et on va continuer parce que ce que tu disais, c'était intéressant de comment on peut se préparer, mais il y a aussi parfois la réalité, et je pense que c'est aussi la réalité de personnes qui nous regardent en ce moment. Et là, je vais me tourner vers Nicole, mais je ne vais pas trop te présenter, comme je l'ai fait pour les autres, parce que tu vas te présenter, parce que c'est lié aussi à ton témoignage que tu vas nous partager, mais de comment une femme, comment s'adresser dans la fête des mamans, s'adresser aux femmes qui ne sont pas mamans parce qu'elles ne peuvent pas nécessairement l'être. Et tu as un témoignage qui est très lié à ça, et donc c'est pour ça que je ne vais pas trop te présenter, sauf que Mathieu, c'est ton époux, et que vous êtes là depuis 1 an, mais je vais te laisser te présenter parce que c'est très lié à ton histoire personnelle, justement. Ok, moi j'ai mes petites notes, comme tu as ton iPad, c'est mon iPad. Moi aussi je triche, j'avoue, j'ai mes notes, mais il n'y a pas de souci. Mais je vais essayer de ne pas les regarder. Donc je suis maman de 2 adolescentes, Salomé qui a 18 ans maintenant, qui vient d'avoir 18 ans, et Emma, qu'on a adoptée par la suite, qui a 17 ans. Et je suis mariée avec Mathieu, donc pour le petit détail, 23 ans de mariage. Quand même, et c'est magnifique. Enfin, moi, je suis émue. C'est quand l'anniverseur de mariage? Le 5 avril. Le 5 avril. Ah ben oui, c'est vrai que c'est l'anniversaire de... Enfin, bref. Donc bientôt les 25 ans, Mathieu travaille fort parce que c'est important l'anniversaire de mariage. Elle est émue juste en disant le 23e, alors le 25e, mon ami, prépare-toi. Mais après 2 ans de mariage, en fait, on a été convaincus, on a eu la conviction d'aller se former au Québec. Et c'est là dans une école biblique. C'est là que vous avez rencontré on a rencontré Patrice, Roselyne et Estelle qui étaient toutes petites. Et là, j'avais pas d'enfant. En fait, j'ai pas pu en avoir pendant longtemps parce qu'en fait, avec mon passé, j'ai eu pas mal de dérèglements et j'ai des problèmes hormonaux. Donc, c'est pas évident. Et un jour, une femme au Québec, une femme de pasteur, vient vers moi, puis elle veut prier pour moi, elle veut me donner une parole. Puis moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais être maman, elle prie pour moi, et merci Seigneur, ça va être trop bien. Et en fait, elle a juste cette parole, elle me dit, tu seras une maman pour cette génération. Ok, je ne m'attendais pas et tout. En fait, après avoir digéré ça, j'ai compris, vraiment Dieu m'a dit et m'a fait comprendre qu'on peut être, je pouvais être une maman pour cette génération, une maman spirituelle. Sauf qu'avec mon passé, j'ai eu beaucoup de carences, j'ai pas pu redonner, en fait, je voulais, mais j'arrivais pas, en fait. Quand on n'a pas reçu, on peut pas donner, on peut pas transmettre. Et j'avais tellement de blessures, et on a tous une maman, en tout cas, qu'elle soit là ou non, mais en tout cas, on est tous sortis d'un ventre d'une maman. Et on sait que l'histoire avec notre maman ou notre papa,
mais ça c'est pour la semaine prochaine. Fête des pères. Mais on a tous une histoire avec notre maman et en fait, elle impacte nos vies, vraiment. Moi, ça m'a impacté. Le fait qu'elle soit pas présente, ça a vraiment impacté ma vie. J'étais délaissée. Et du coup, maintenant, je m'entends super bien avec ma maman. J'ai fait un chemin de pardon, vraiment de la guérison. J'avais besoin de guérison. Et ouais, il y a des choses qu'une maman, normalement, transmet à son enfant. Et moi, je ne l'ai juste pas eu. Et là, je me suis dit, mais c'est possible quand même. Et Dieu, j'ai vraiment demandé à Dieu qu'il vienne me guérir, qu'il vienne guérir toutes ces carences, ces blessures que j'avais, et qu'il vienne me combler surtout parce que je puisse déborder en fait de ce que j'ai perçu, que je puisse ça puisse déborder en fait, que c'est Dieu qui va me donner ça. Et vraiment, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas humain. Moi, j'y arrivais pas en fait. Et en fait, il m'a équipée. Et maintenant, j'essaye tant bien que mal. Hein. C'est pas tous les jours. Waouh, j'encourage quelqu'un, je brille. Voilà. Mais je demande à Dieu, quoi. Puis, je pense spécialement aux femmes qui ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ils vont peut-être avoir des enfants après. Ou je pense aussi aux femmes célibataires. Je pense aux femmes divorcées. Des fois, c'est pas évident. Je pense simplement aux épouses. En fait, on peut être une maman spirituelle pour quelqu'un. C'est possible, en fait. Je suis témoin, j'ai pu le faire et vous pouvez le faire, quoi. Toutes ces femmes. Et, parce que moi, j'en ai eu plusieurs sur mon chemin et c'est vraiment une bénédiction. Il y a plusieurs types de mamans. Tu nous disais qu'il y a même des femmes qui sont rentrées dans le ministère suite à l'influence que tu as eue auprès d'elles, bien avant que tu sois une maman naturelle, que tu es Salomé, bien avant que tu aies ta propre fille. Tu avais déjà semé dans le cœur des jeunes filles des choses. Et tu as même actuellement des mamans qui sont... dans le ministère, enfin des femmes qui sont maintenant dans le ministère grâce à Dieu, mais c'est sûr que j'étais là. Mais tu as utilisé. Et en fait, ça rejoint un petit peu déjà tout ce qu'on a évoqué, c'est que même des fois on ne se sent pas prête, parce que justement on a des carences ou un passé qui ne le favorise pas. Mais en s'attachant à cette facette de Dieu, même Jésus, il va dire j'ai pleuré parce que j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il n'a pas dit le coq, là, il a dit la poule. Donc même Jésus, finalement, il avait ce côté là aussi. Mais c'est qu'on peut l'apprendre de Dieu. Rien n'est arrêté, rien n'est fatal. Et il y a toujours de l'espoir. Et c'est ce que tu incarnes. Et puis même quand tu dis, il y a plusieurs types de mamans, les mamans biologiques, mamans adoptives, ce que tu es aussi, mais ça serait une autre histoire, une autre année sûrement. Maman spirituelle, il y a ce côté-là. Nous, souvent, on dit qu'on a d'autres filles, là, et il y en a quelques-unes qui se reconnaîtront, qui nous regardent depuis l'Angleterre notamment. Leslie, pour ne pas te citer, mais il y a ça aussi, c'est qu'on peut se déverser aussi et transmettre tant de choses à d'autres personnes autour de nous. Et puis, moi, forcément, ça me touche quand tu en parles parce que j'ai grandi dans cette église. J'étais à l'école du dimanche et une des monitrices qui rentrait dans le top 3 de tous les enfants de ma génération d'avant et de la génération d'après, qui est toujours à l'église, qui est toujours super encourageante et tout ça, c'est Monette. Et Monette, de par son histoire, n'a pas d'enfant, mais elle était comme une seconde maman à tous, tu vois. Elle nous a aimés comme des enfants, on l'a aimée comme une maman, et puis Monette, c'est Monette, et puis personne ne pourra jamais la remplacer. Moi, ça me fait penser à une citation que j'avais notée. Une maman, c'est une personne qui prend la place de tout le monde, mais que personne ne peut remplacer. Et moi, une Monette, alors c'est pas ma maman, mais c'est une maman de cœur, c'est une maman spirituelle. Et puis même ce que je suis en tant que pasteur d'enfance, parce qu'il y a une Monette à un moment donné qui a semé, c'est ça, et qui a engendré ça en moi. Donc c'est vraiment fort. Merci aussi pour ton témoignage, parce que ça demande du courage. Et les mamans sont courageuses.
Les mamans savent montrer un courage. Je ne parle pas que de l'accouchement, même si c'est vrai que là, vous manifestez un courage qui est particulier, que nous, les hommes, visiblement, nous ne sommes pas capables d'endurer une telle souffrance. Voilà, je vois qu'il n'y a pas débat entre vous. Vous êtes absolument d'accord. Vous amène silencieux. La délivrance. Après c'est biblique hein, quand même. C'est biblique mais aussi. je connais quelques personnes qui ont accouché en 20 secondes, pas mal. Ouais, c'est fou quand même. Il y en a, mais on ne parlera pas d'elle. Mais du coup, le courage se manifeste donc à l'accouchement, mais pas que. Je pense que les mois qui précèdent aussi un petit peu quand même. Rappeler, oui. C'est bien de le souligner. Mais du coup, Roselyne, le courage, je crois qu'il se manifeste aussi dans... Il y a quand même différentes saisons, différentes étapes, et puis dans tout ce qu'a géré une maman. Oui. Et toi, tu voulais nous parler de ça, et je voulais que tu nous parles de ça, parce que je ne te connais pas depuis toujours et depuis que tu es maman, mais quand tu es arrivée, il y avait quand même 3 enfants qui étaient assez jeunes. Il y a des photos qui en témoignent d'ailleurs. Mais comment toi, tu as vécu le fait d'être maman et d'être... Et le service avec Dieu, et puis la responsabilité qui va avec ça, et puis le ministère de Patrice, et puis les différents déménagements, l'école biblique, la France, le Québec et tout ça. Comment toi tu as géré ça au final, et comment quelle clé tu peux donner à une maman qui se dit comment je vais gérer tout ça, et comment je peux tout accomplir en même temps, et être épanouie dans tous les domaines. Moi j'ai une phrase qui me vient là, tu me parles de ça, j'ai une phrase qui vient de ma maman, qui était très occupée, 5 enfants en bas âge, un mari, qui a une entreprise de maçonnerie où elle devait gérer toute l'administratif. Enfin, elle était débordée de travail. Et elle disait toujours cette phrase, elle va se reconnaître, une chose à la fois, un jour après l'autre, une saison après une autre saison, une étape après une autre étape. Et finalement, ça m'a formée. Et ça m'a, comme tu disais, Pauline, ça a créé mon identité, en fait. J'ai toujours pris la vie comme plusieurs saisons. J'ai eu ma saison où j'étais enfant, où après j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai rencontré Patrice, je me suis mariée, on est parti à l'école biblique. Et 1 an avant de partir, 1 an et 18 mois avant de partir à l'école biblique, il y a Estelle qui vient au monde, notre premier enfant. Elle vient soudainement parce qu'elle est née prématurée, j'étais enceinte de 6 mois, donc ça nous est tombé dessus comme ça. Et puis, j'ai pris cette saison comme, OK, on va partir étudier au Québec, mais je vais m'occuper de ma fille. On n'avait pas de famille avec nous pour gérer, j'avais pas d'autre appui que Patrice et moi, on était tous les deux face à la parentalité. Donc finalement, on s'est appuyés l'un l'autre, on s'est soutenus l'un l'autre. Lui... moi, le fait que je reste à la maison à m'occuper d'Estelle et des autres enfants, pendant une certaine période, ça lui a permis à lui d'étudier, de devenir pasteur, de rentrer dans le ministère. Et je l'ai pas mal vécu parce que voilà, ma philosophie, c'était une saison après l'autre. Donc pour moi, la saison d'être maman, ça a été quelque chose de... quand tu prends bien les choses, tu les vis bien. Si tu prends mal les choses, c'est très difficile à vivre. Donc, ma philosophie, c'était, OK, une chose après l'autre, un jour après l'autre, même si des fois, ce n'était pas facile, même si des fois, j'avais besoin de soutien et d'aide, je m'appuyais sur Patrice quand j'étais au Québec. Quand je suis rentrée en France, j'ai pu m'appuyer sur mes parents. Voilà. Donc, voilà, une saison après l'autre, ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui, c'est que je vis pleinement le ministère de la femme dans l'Église. J'aime ça, servir Dieu, j'aime ça. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, si Dieu me dit, je te donne un enfant qui va sauver le monde, c'est sûr, c'est effrayant, ça fait peur, mais c'est un bonheur de servir Dieu, en fait. C'est une joie que d'être à son service, parce que même si c'est difficile, il y a cette saison dans la vie où, après tout ce que j'ai pu vivre, je me dis, enfin, mes enfants ont grandi. J'ai connu la saison où j'étais dans le monde du travail et en même temps dans l'église. Ça a été 2 années très, très difficiles pour moi. Donc, j'avais mon cœur ici à l'église, mais j'avais envie de m'épanouir aussi à l'extérieur. Cette dualité, en fait, que tu as en toi en tant que femme, où tu veux apporter ta pierre à l'édifice dans le domaine financier, parce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir 2 salaires. Tu ne peux pas vivre avec un seul salaire, c'est très difficile. Donc,
j'avais cette dualité en moi où je me disais, j'ai besoin d'aller travailler à l'extérieur, mais en même temps, mon cœur, il est dans l'église, il est de servir Dieu. Donc, jusqu'au jour où j'ai pris cette décision, il faut que je m'engage à servir Dieu. Et je le fais avec ce que je sais faire. Pour l'instant, je le fais dans l'administratif. Je le fais avec mon cœur. Quand je vois des gens, j'ai envie de les serrer dans mes bras. J'ai envie d'aimer le peuple de Dieu. J'ai envie d'aimer l'Église. C'est qui je suis finalement. Le ministère, c'est ça. C'est révéler qui on est à travers... c'est révéler l'amour de Dieu avec qui on est en fait finalement. Donc voilà, les saisons dans les vies, elles sont importantes. Il ne faut pas les prendre finalement comme des frustrations, je dirais. Enfin, pour moi, pour ma part. Parce que chaque saison est bonne finalement. Finalement, il ne faut pas être frustré de ne pas tout accomplir en un coup. C'est ça, on y arrive et de ne pas être épanoui dans tous les domaines en même temps. C'est ça. C'est évident que là, quand tu es dans la petite enfance, tu ne peux pas faire le tour du monde entier. Ben non, c'est ça. Mais et c'est de bien vivre sa saison. Une précision par rapport à ta maman quand elle dit une chose à la fois. Je dois dire que malgré tout, même si elle dit une chose à la fois, elle est capable de faire une salade d'olive hallucinante que vous n'avez pas. Et qu'en même temps, elle fait un tiramisu, les amis. Mamma mia, ça c'est quelque chose. Donc elle arrive quand même à faire plusieurs choses à la fois et on lui fait un gros bisou. Ce matin, je l'ai eu en Skype là, avec mon papa. Je les ai eus au télé. C'est bien maintenant, depuis le confinement, on arrive à faire des téléphones avec nos parents, puis on les voit en même temps qu'on leur parle. Donc c'est génial. Et c'était, je sais pas, peut-être 10, 11 heures le matin. Et mon père, il tourne le téléphone vers maman, il dit regarde, elle commence déjà à cuisiner, elle épluchait ses pommes de terre, elle était déjà en activité. Bah, c'est ça en fait. La vie finalement, c'est les saisons, la vie c'est l'activité, la vie c'est... Mais c'est une chose à la fois. C'est une chose à la fois en même temps. C'est Luc Dumont qui dit on gravit une montagne à la fois. C'est ça. Il y a l'expression que Patrice il dit souvent on accouche d'un seul bébé à la fois. Et même quand il y a des jumeaux, ils ne sortent pas tous les deux en même temps. C'est ça. C'est un à la fois. À chaque jour suffit sa peine finalement. Et puis ça ne sert à rien de s'inquiéter de trop du lendemain parce que finalement, il faut arriver à vivre le moment et la saison avec qui on est dans sa saison en fait. Et à trop vouloir vivre autre chose, on rate le moment présent aussi. Donc de bien vivre, c'est pas un mal d'être dans la petite enfance et de pas pouvoir faire plus. Non, c'est ça. Brûler les étapes. Il faut bien le vivre et puis développer tout le côté qui a développé à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi parce que tu as appris, parce que là, pour le coup, quand vous êtes arrivé, je ne sais plus quel âge ils avaient, mais ils étaient entre 6 et 12 ans, on arrive quelque en chose comme ça. 2009, Loris, il avait 9 ans. Ouais, entre 9 et 12 ans alors. Ouais, c'est ça. Et donc ils sont assez petits, ils ne sont même pas encore tous au collège. Mais aujourd'hui, là, il y en a 2 qui sont derrière les caméras en train de servir, sur 3. Et moi, j'ai toujours vu les 3 dans l'église et vouloir s'investir. Et c'est aussi peut-être le fruit de ce que pendant un temps, tu as été dans ta saison, d'être maternelle avec eux, de prendre soin d'eux, en peut-être faisant pas d'autres choses, mais ce qui te permet aujourd'hui de faire d'autres choses, mais eux de vivre aussi leur saison en ce moment. Ouais, donc c'est aussi important pour nous d'entendre ça. C'est ça. C'est d'investir au bon moment dans leur cœur. Je ne dis pas que c'est facile, parce que des fois, on est frustré de vivre une saison. Des fois, ce n'est pas évident. Quand on voit que... Des fois, on a envie... avec le confinement, on l'a vu, d'être réunis tous ensemble dans la même maison pendant plusieurs jours. Des fois, tu aspires à plus, mais c'est de savoir apprécier ce moment-là et de se dire, ça dure un temps. Et je sais qu'après, je vais pouvoir développer une autre facette de ma personnalité, qui est aussi une facette que Dieu a permis que je puisse avoir, pour aller vivre un autre moment de la saison. C'est comme la vie, c'est comme un bouquet de fleurs, finalement, la vie de femme, en fait. La vie de maman, c'est comme un bouquet de fleurs où, dans un bouquet, des fois, tu as des fleurs qui sont fermées. Les fleurs, elles sont fermées, tu en as qui sont pleinement épanouies, mais... au fur et à mesure où les semaines vont passer, il y a des fleurs qui vont se refermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Donc, c'est l'enchaînement de ces saisons qui fait qu'on devient des femmes qui vont influencer leurs enfants, qui vont peut-être influencer des gens dans leur travail, qui vont influencer des gens dans l'Église. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le ministère de la femme, en tout cas dans l'Église. C'est comme ça que je le vois.
Et puis comme tu parles des fleurs, j'en profite pour remercier l'équipe qui a travaillé fort pour la déco, c'est absolument magnifique. Ouais. Donc merci à celles qui ont fait ça, elles se reconnaîtront. Mais j'ai quand même les nommer, il y avait Stéphanie, Laura, il y avait Laura, il y avait Estelle qui était dans les parages, mais après il y a aussi l'équipe technique. Mais pour la déco, c'est vraiment magnifique et toute l'équipe technique, le jeu des lumières et tout ça. Merci à tous. Maintenant tu parles de saison et pour moi, j'aimerais revenir vers toi, Nicole, parce que il y a des saisons comme tu les as décrites, et puis après il y a aussi les saisons où on vit une situation de crise, on vit, tu parlais des mamans célibataires par exemple, on vit cette saison-là, on vit la maladie, on vit la pression, on vit la dépression, le deuil, ces choses-là. Comment réussir à toujours être une maman, une bonne maman, dans cette période-là. Et toi, il y a un témoignage pour poursuivre un petit peu ton histoire qui va parler à beaucoup de gens, je pense. Ok. Ben, là, j'ai 33 ans et un bébé miracle arrive. Merci Seigneur, et Salomé est née. J'accouche au Québec et 2 mois après, on rentre en Suisse. On fait un stage pastoral, comme ça se fait aussi en France. Rentre en Suisse, on commence le ministère. Et là, je commence à avoir des douleurs inexplicables. Et je ne comprends pas. Et en fait, j'ai développé à l'accouchement une maladie rhumatismale qui s'appelle la fibromyalgie. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des douleurs partout. En tout cas, moi, ça se manifeste comme ça. C'est des douleurs partout, du matin au soir. Il y en a qui souffrent la nuit. Moi, ça va, c'est temps. Et c'est des douleurs aux muscles, tendons, articulations. Il y a des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient, quoi. Et là, tu les sens. Je les sens. Et, mais là, je suis maman avec un petit bébé. Salomé, je ne pouvais pas la porter. Au début, je ne pouvais pas la porter dans mes bras tellement j'avais mal. Je devais rester couchée. Mes journées, c'était coucher du lit. Après, je partais vers le canapé. Je me couche sur le canapé et je vois ma petite fille jouer par terre. Quand elle était un petit peu plus grande, elle joue dans le salon. C'était ça. Et sachant qu'il y a il y a 18 ans en arrière, ils n'avaient pas toutes les réponses. En même temps, il n'y en a pas non plus beaucoup plus. Mais c'était un peu inconnu aussi. Donc là, on rentre dans le ministère. Et ça t'arrive, en fait. Et là, c'est dur. C'est dur. Ça fait 18 ans que c'est là. Mais je m'accroche à Dieu. Et c'est ça qui m'aide à tenir, en fait. Je ne peux pas faire autre chose. Et ceux qui ont des maladies comme ça, on va chercher plein d'autres solutions. Mais en fait, il faut aller se réfugier en Dieu parce que en fait, c'est ça qui nous aide à tenir tous les jours, en fait. Et je pense aux mamans, en fait, aussi qui ont des maladies ou qui vivent la dépression, qui vivent des deuils. Hein, c'est des saisons comme ça où tu te sens handicapé, en fait, parce que tu n'arrives pas. Et ou d'autres épreuves. Hein, ça peut être un divorce, ça te tombe dessus. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais une chose est sûre, en fait, c'est que Dieu, il nous aime. Et en fait, il se soucie de nos vies, de notre situation. Vraiment, il se soucie de nous. Puis, il s'inquiète de nous. C'est impressionnant. Et moi, j'ai aussi reçu une promesse de guérison personnelle. Ça, c'est personnel, hein, que je serai guérie un jour. Et, mais à travers ça, je peux vraiment dire j'ai grandi dans ma foi. J'ai appris énormément. Et je peux même dire que j'aime plus Jésus qu'avant. C'est fou à dire. Pour expliquer, avant, j'étais quelqu'un de très active, très sportive. C'était avant, vous ne m'avez pas connue comme ça. J'étais très active dans mon travail. J'étais très, très active dans l'église, trop. Parce qu'on peut être actif, puis c'est bien.
mais trop, mon identité était là-dedans. J'étais dans le faire. C'est ça, en fait. Et à un moment donné, par la force des choses, maintenant, je suis dans l'être. Puis je fais quoi avec ça? Et en fait, l'histoire de Marthe et Marie dans la Bible, en fait, ça m'a accompagnée pendant bien des années, parce que je me suis dit, mais je cours après quoi? Finalement, mais Nicole, tu fais quoi là? Tu cours après qui? Après quoi? Enfin, c'était trop. Et puis j'ai aussi compris que en fait Dieu, il m'avait confié 2 filles magnifiques qu'on a aussi adoptées Emma après coup par la suite là. Donc 2 filles, c'est 2 âmes. Et Dieu m'a dit, brille. Et tu le fais. Ouais. Tu le fais auprès d'elle, en fait. Brille dans ta famille. Brille avec tes filles. Et Dieu me disait, mais je vais te donner la force. Et il me donne la force. Il y a des choses, je regarde en arrière, on est parti en mission. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, j'étais malade. Mathieu peut témoigner. Mes filles peuvent témoigner. Et Dieu me dit, c'est ça ton premier ministère. Donc, je le prends vraiment. Et mais c'est sûr que j'ai souvent culpabilisé. Et je compare avec d'autres mamans qui sont là. Je veux dire, c'est l'excellence. Elle peut faire ci, elle peut faire ça. Moi je n'arrive plus, quoi. Et j'ai dû faire beaucoup de deuil. Roselyne aussi. Ah oui. Elle sait de quoi je parle. On doit faire des deuils. Et dans l'église aussi. Dans la famille, dans l'église. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile. Avec mes filles, même une sortie au parc, c'était une montagne. Puis des jours, ça va. Puis des jours, ça va pas du tout. Mais Dieu m'apaisait toujours. Puis il me faisait comprendre. Il me disait, tu es présente pour elle. Tu es la présence. La présence, puis tu peux semer des choses. Exact. Nicole sème des choses spirituelles dans tes filles. Amen. Et puis ça je le fais, j'essaie de le faire au mieux. Et des jours, ça va. Des jours, physiquement, ça va. Des jours, ça va moins bien. Mais je vis au jour le jour. Et comme je dis assez souvent, un jour à la fois. Puis le mot foi écrit avec F-O-I. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est courageux aussi de nous donner ton témoignage. Merci beaucoup pour l'authenticité. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que finalement, être maman, c'est être, c'est pas nécessairement faire. Moi, si je regarde à ma maman, je me souviens pas nécessairement de tout ce qu'elle a accompli pour moi. Par contre, je sais que chaque fois que je rentrais à la maison, elle était là. Et je crois que c'est l'épouse du pasteur David Wilkerson, je crois dans Je veux demeurer dans la force du Seigneur, où elle explique ça. Où elle se demandait, mon mari il brille, il va de partout le monde, mais mon ministère à moi c'est quoi? C'est d'être là. C'est je suis là et tu es toujours là en fait. Et c'est pas un plus petit ministère, c'est pas un plus petit don. Et au regard de Dieu, il n'y a pas la notion de la personne accomplit plus, mais c'est qui tu es pour tes enfants. Et est-ce que chacun on peut être? On vit tous des situations de crise dans lesquelles on peut, même sans être une maman célibataire, on peut vite se retrouver une maman seule, même avec un époux à la maison, même avec et sans que l'époux soit absent ou quoi, mais on peut se retrouver seul à cause d'une situation. On a connu bébé 3 et bébé 4 dans des contextes particuliers avec Laetitia, où le deuil et plein de questions qui surgissent. Et on peut se retrouver seul, mais en fait, avec Dieu, c'est ça qui est beau, c'est qu'il est toujours là. Et c'est en ce sens où je trouve qu'il y a aussi ce côté maternel, c'est qu'il est tout le temps là. Et quel que soit ce que tu fais, il t'aime quand même, et il est tout le temps là, il ne regarde pas tes accomplissements. Et c'est plus un regard maternel que paternel pour le coup. Mais il y a, dans la Bible, on voit la maman Agar,
dans une situation où elle subit l'injustice, elle subit le rejet. La maman d'Ismaël, avec l'histoire avec Abraham, avec Sarah, et puis elle est rejetée par Sarah, et puis elle doit s'en aller, alors que la pauvre femme, elle n'avait rien demandé au point de départ. Et elle se retrouve toute seule, et dans un désert, avec un bébé qu'elle est en train de voir mourir. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber, même cette maman qui était célibataire, qui était seule, isolée dans un désert. Mais Dieu a entendu, et puis des fois Dieu entend le cri des mamans par le cri des enfants. Dieu a entendu le cri de l'enfant, et il est venu au secours de Hagar et d'Ismaël. Et si l'enfant a crié à Dieu, et peut-être qu'il a entendu aussi, c'est quelque chose qu'il a reçu de sa maman, de crier à Dieu dans le désespoir. Donc c'est super touchant, tout ce que vous dites, tout ce que vous évoquez. Et puis sûrement qu'il y aura encore plein d'autres choses à dire, plein d'autres choses, plein d'autres témoignages aussi qu'on pourrait évoquer. Maintenant, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais qu'on revienne, qui est aussi pas mal liée à l'actualité du moment, même si on va avoir l'occasion d'y revenir plus tard dans la célébration. Mais j'aimerais avoir votre regard de maman par rapport à l'actualité du moment, et puis tout ce qui se passe aux États-Unis, puis maintenant de par le monde, par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd, et puis l'ampleur que ça prend aujourd'hui. On va en reparler plus tard dans la célébration, mais j'aimerais avoir votre regard de maman dans le monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui. Pas seulement comment être maman en 2020, mais comment on prépare ses enfants en tant que maman face à l'injustice. Comment vous réagissez, vous, quand votre enfant subit l'injustice, quand il est témoin de la justice, comment votre cœur de maman il est par rapport à ça? Agar vivait l'injustice et Dieu a entendu son cri. Donc on croit dans ce Dieu qui est notre justice et qui entend le cri du malheureux. Le peuple criait à Dieu en Égypte, et puis Dieu va voir Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu ce que lui fait subir l'oppresseur. Donc on croit dans ce Dieu-là. Mais comment votre cœur de maman il est quand votre enfant arrive de l'école et puis je me suis fait voler, je me suis fait racketter, il y a de l'injustice et toutes ces choses-là. Et puis on sait que parmi nos enfants, il y en a qui sont... l'injustice les frappe de très très près. On sait de qui on parle, mais on a un peu la même à la maison. Mais... et puis elles se reconnaîtront. Mais comment votre cœur de maman il réagit par rapport à ça? Moi, ça m'intéresse. Vous pouvez, peu importe l'ordre là, mais interagir. Comment vous les préparez à ce monde-là? Parce que le monde est fait d'injustice. Comment on les prépare à ça? Voilà, votre cœur de maman par rapport à ça. Je pense que c'est l'actualité du moment et c'est important que vous puissiez aussi en parler. Moi, je pense que le fait de parler quand il se passe un événement comme on a vécu là... avec George Floyd, quand on vit un moment d'injustice, c'est bien d'en parler en famille, de parler, de faire sortir les choses en fait, pour pas que l'enfant emmagasine une injustice. S'il l'a vécu ou s'il a été témoin d'une injustice, forcément ça l'a blessé ou il s'est senti concerné par quelque chose d'injuste. Donc du coup, le fait d'en parler et de mettre les choses à plat et de le mettre à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu, par rapport à ça? Comment est-ce que, par exemple, si toi, parce que tu as la peau noire, tu te fais insulter à l'école ou quoi, c'est bien que déjà, si l'enfant arrive à en parler, c'est juste énorme, c'est important. Mais d'être comme Jésus l'est, d'être un consolateur, de dire que Dieu, il nous a créés ou blanc, ou noir, ou jaune, ou il nous a créés d'une telle manière, mais qui nous aime comme on est en fait. Et c'est pas parce que les autres ont un regard différent sur nous qu'on est différent. L'important, c'est de savoir comment est-ce que Dieu, toi, il te voit. Comment est-ce que moi, je te vois en tant que maman. Pour moi, tu es mon enfant, tu es précieux. Et même si les autres te disent, parce que tu es chrétien, tu es différent, parce que tu es noir, tu es différent, des fois, de leur dire, faut assumer qui on est. Et puis, il ne faut pas avoir peur de qui on est. Et de savoir que Dieu nous aime comme ça. Moi, je suis d'accord. Je te rejoins dans le fait d'en parler. Ouais. Et récemment, moi, je leur ai dit, il faut être fier de ce qu'on est, en fait, de notre héritage. Il faut être fier parce que Dieu, comme on le dit à Quartier Libre, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous voit comme un trésor et on est unique et précieux. Ouais. Et
Et il faut être fier de ses origines. Moi, j'ai toujours été fière d'être comme je suis, parce que Dieu m'a créée comme ça. Et c'est ce que j'essaie de leur dire. Elles sont métisses, mais elles ont quand même la peau bronzée. Donc, je leur dis, les filles, il faut que vous soyez fières de ce que vous êtes. Et c'est pas parce que vous êtes blanc ou noir que vous ne pourrez pas arriver à faire ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Ça dépendra uniquement de vous et de votre motivation. Donc, donnez-vous les moyens et vous y arriverez. C'est ce que je leur dis, c'est que, voilà, donne-toi les moyens et tu y arriveras. C'est ça. Et sois fier. Sois fier de toi, sois fier de tes origines, sois fier... Et surtout d'en parler, c'est super important d'avoir... Le dialogue est vraiment important, la communication est importante. De créer le climat pour qu'ils puissent en parler. C'est ça. Puis sortir, quoi, finalement. Et c'est nos propres réactions qui vont les guider aussi. C'est-à-dire que de base, ils sont pas... Moi, je vois Sacha, il a 4 ans, là, donc il est un peu plus grand, mais je me souviens d'il y a quelques temps, on avait des amis à la maison, puis alors en aparté, il me fait une réflexion toute bête sur un de nos potes. Il me fait « Maman, il est vraiment très noir. » Et je le regarde, je fais ouais, c'est trop joli, tu trouves pas? Et en fait, tout de suite, il m'a regardé, il fait ah ouais, c'est vraiment trop beau. Voilà, et en fait, c'est nos réactions à nous qui vont les guider parce que eux, naturellement, ils font juste des constats à la rigueur. C'est ça. Pour lui, dans sa réflexion, il n'y avait rien de raciste. C'était juste le constat de waouh, sa peau est vraiment très différente de la mienne en fait. Et c'est notre réaction à nous qui va ça va faire miroir en fait. Et ça va le guider sur soi. Une position de, au contraire, c'est trop beau, il y a vraiment de la différence, Dieu a créé des choses différentes et c'est magnifique. Ou au contraire, de la méfiance, c'est quelque chose qui va résonner comme négatif. Donc c'est à nous de les guider peut-être aussi et de faire un côté miroir avec eux, quoi. Après, pour nous, avec les filles qui sont dans une école de quartier où il y a beaucoup de mixité. Moi, j'ai grandi là-dedans, donc... ça fait toujours bizarre parce que j'ai jamais eu l'impression de voir des gens avec une couleur de peau. C'est ça. Et puis quand je lis la Bible, la couleur de Adam et de Ève, elle m'est pas donnée. Donc j'ai jamais vu les gens avec une couleur. Et donc j'arrive jamais à comprendre ça. Mais du coup, pour nous, c'était important que les filles soient dans ce brassage-là, cette mixité-là. Quand on en a parlé, quand j'en ai parlé avec elle, mais elle voit pas. Elle voit pas le blanc, elle voit pas le noir, elle voit pas le marron. C'est pas. Ou il le voit comme quelqu'un qui est blonde ou brune. C'est ça. Mais c'est pas. Mais il n'est pas différent de moi en fait. Voilà. C'est ça, de leur faire accepter la différence, que leur dire que la différence finalement c'est une richesse. C'est pas un frein, c'est pas quelque chose. Mais je pense que tout dépend dans le climat où tu grandis. Donc c'est important, nous en tant que parents, en tant que maman, de leur faire comprendre que la différence c'est une richesse et c'est quelque chose que en plus, c'est pas un frein, c'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est d'assumer d'être différent, c'est juste énorme. Et puis de toute façon, même nous, si on regarde nos origines, notre arrière-plan et tout, on est quand même bien différents les uns des autres. C'est ça. D'avoir dans l'Église des personnes différentes et des couleurs différentes, ça fait une richesse énorme parce qu'on partage nos cultures, on partage nos goûts, on confronte nos recettes. Moi, dans mon pays, c'est comme si moi, dans mon pays... Alors, finalement, c'est une richesse. On a tout à gagner à faire que la différence soit une force plutôt que quelque chose de mauvais, en fait. Mais c'est ça, c'est d'en parler, de créer l'espace pour qu'il y ait cette liberté de pouvoir en parler. On a parlé de beaucoup de choses. Je vais... juste conclure avec une citation qui dit que mon nombril reste ma plus belle cicatrice. Il me rappelle que j'ai été attaché à ma mère avant même de vivre. Et je trouvais que c'était quelque chose d'assez beau que je voulais citer. On a parlé de pas mal de choses et puis j'imagine que ça a fait écho dans le cœur de plusieurs. Et ça a peut-être suscité des questions. Et puis dans les commentaires, il y a peut-être des questions qui vont ressurgir et tout ça. Mais en tout cas, c'était de s'adresser à toutes les femmes de manière générale, pas juste celles qui ont enfanté dans une salle d'accouchement, mais on a parlé de tout cela, et puis des différentes saisons, des différents défis. Donc merci beaucoup, parce que je sais que vous stressiez beaucoup, et vous pouvez être fiers de vous, parce que c'était absolument génial. J'étais plus spectateur qu'autre chose, je me suis régalé moi, et puis c'était aussi courageux de se montrer authentique, et puis il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait évoquer. Tu parlais d'Estelle qui était prématurée, comment on vit ça, et puis alors que tu viens d'avoir ton enfant mais tu ne l'as pas, ça c'est aussi
un long sujet qu'on pourrait aborder une prochaine fois. Mais je vais juste te laisser, toi, Roselyne, le dernier mot pour conclure, avant que moi je vous retrouve tous pour un message que Dieu a mis sur mon cœur et que je veux vraiment adresser parce qu'il s'adresse à tout le monde, que vous soyez maman d'une tribu de 14 enfants ou de 0 enfant, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Ce message s'adresse à vous, donc partez pas parce que je crois vraiment que dans les circonstances actuelles et que quel que soit votre arrière-plan et votre situation et votre contexte, Dieu a vraiment un mot, une parole pour vous. Donc restez connectés. Après l'émission, moi je vous retrouve pour un message vraiment que Dieu a mis sur mon cœur. Mais je vais laisser quand même le mot de la fin à Roselyne. Merci Mathieu de nous avoir permis de partager entre nous de nos vécus. Et puis je voudrais vraiment encourager les femmes de l'Église, les femmes qui sont à l'extérieur de l'Église, d'être ces femmes d'influence finalement, d'être ces femmes où, même si on a l'impression d'avoir peu, d'apporter sa pierre à l'édifice avec le peu qu'on a, quoi. Et si on a beaucoup, on apporte beaucoup, mais si on a peu, on apporte ce qu'on a. Et d'accepter la différence, d'accepter d'être une femme d'influence avec son petit cercle ou avec son grand cercle de connexion qu'on peut avoir. Vraiment, soyez ces femmes d'influence avec le peu que vous avez, avec ce que Dieu met sur vos cœurs, et surtout, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête des mamans, une bonne fête des mamans, mamans biologiques, mais aux mamans aussi qui ont cette influence. Moi, j'ai une tante qui est formidable, qui est ma deuxième maman. J'en profite pour souhaiter à ma maman et à ma tante une bonne fête des mères. Mais soyez ces femmes d'influence et d'amour autour de vous. Voilà.